éteint vos portables, je vous demande solennellement de les rallumer, s'il vous plaît, de façon à ce que nous nous démontrions à nous-mêmes que l'on peut collectivement assumer une aliénation et la transformer en jubilation. Donc plutôt que de nous flipper, d'éteindre tout ça, voilà. Donc si ça sonne, vous décrochez, vous exposez rapidement la situation à votre interlocuteur et vous lui proposez de se faire applaudir par une salle de spectacle, ce qui est quand même un assez joli cadeau à faire à quelqu'un. Voilà. Sonnerie, s'il vous plaît, pour que je puisse vous repérer si ça vous arrive. Encore des choses à dire. Ce spectacle n'a décidément jamais commencé. Quelle est la nature de ce spectacle? Est-ce que c'est du théâtre? Est-ce que c'est du conte? Est-ce que c'est du clown? Est-ce que c'est un colloque, une conférence gesticulée? Bon, alors on se mis d'accord. Je ne vais pas y revenir tout le temps. Hein. Ce n'est pas de la culture. De toute façon, si c'en était, ça ne serait pas comme ça. Je ne serais pas dans ce ridicule espace. Je serais sur un plateau tout seul, de 500 mètres carrés ou 1000, enfin peu importe. Je serais au pied d'un décor du type porte de 200 mètres de haut peinte en bleu, et qui signifierait mon écrasement, le côté absolument absurde de ma nature humaine. Vous voyez, c'est un décor mussolinien, vous voyez, tout petit. Décor fasciste, enfin néo-fasciste, l'esthétique officielle, démocratique, de la décadence. Et donc je serais là comme ça et je vous dirais que j'ai rien à dire. Voilà. Et donc ça durerait très longtemps, ça coûterait très cher. Je serais éclairé en lumière bleue, contre-jour, j'avancerais. Alors j'aurais un latéral jaune et un latéral orange qui me sculpteraient. Ce qui fait que vous ne vous rendriez pas compte, mais je pourrais dire n'importe quelle connerie et c'était le bottin de téléphone, ça aurait l'air très dramatique. Et puis je finirais en lumière blanche devant, complètement écrasé, pour vous délivrer mon absence de message et prouver que Dieu a définitivement gagné. Je vais vous montrer, ça va être plus simple. Andriev, tu peux me faire un noir et puis tu me fais apparaître dans une lumière ministère de la Culture, tu mets une musique un peu art contemporain et... Un truc comme ça. Je vous en supplie, n'applaudissez pas ce genre de truc, c'est très dangereux. À moins que vous n'aimiez la Bretagne, je serais très heureux de vous accueillir du côté de Châteauneuf du Faoul. Enfin, bon, ne déconnez pas, ce sont des arguments populistes. Quelqu'un m'a dit, l'art contemporain, Hitler, les nazis détestaient ça, et donc moi je diffuse de l'art contemporain. Et donc j'ai pensé tout de suite, c'est cool en fait, parce que la démocratie ça devient vachement facile. Vous voyez, parce que il suffit de peindre, je sais pas, 3 cailloux en rouge, les mettre en ligne, et hop, c'est une démocratie, vous voyez, le pays, etc. Dire, si Hitler avait détesté le beurre, il aurait suffi pour être démocrate de cuisiner à l'huile d'olive, enfin vous voyez, ce genre de raisonnement. Non, c'est plus compliqué que ça quand même, mais bon, voilà. Alors, donc ça ne sera pas de la culture, voilà. Alors, quelqu'un m'a dit, mais en fait, ce que tu fais, c'est du conte. C'est du conte parce que tu parles directement aux gens, tu ne racontes pas une autre histoire. Alors, et il m'a invité dans un festival de contes. J'ai flippé. Alors, le conte, mesdames et messieurs, ça ne rigole pas. Ils passent leur temps à regarder si vous n'êtes pas en train de verser vers le théâtre, qu'ils détestent. Et donc, il y a une espèce de code de 7000 pages, vous savez, qu'on appelle la structure du conte. Et alors, j'étais terrorisé. J'avais essayé de refaire ma petite histoire sous forme de conte. Je vais vous montrer. André, tu peux me dégager cet éclairage de théâtre ridicule et puis mettre un éclairage conte, s'il te plaît. Ah, merci.
Mesdames et messieurs, je vous présente l'espace du conte dans lequel je vais rentrer. Attention. Il était une fois. Dans mon pays, la France, dans cette région de mon pays, la France, qu'on appelle le Vaucluse, dans cette ville de cette région de mon pays, il faut que tout se passe par trois. C'est très très chiant comme système. Vous avez un roi qui a 3 filles, il y a 3 princes dans 3 pays qui ont 3 chevaux et 3 euros dans la poche pour faire 3000 km, pour rencontrer 3 vieilles sorcières qui seront en fait 3 fées qui vont leur filer 3 vœux. Il était dans cette ville d'Avignon un tyran, qu'on appelait dans mon pays un maire. Un grand-mère. Oui, dans les contes, il faut des grands-mères. Ce tyran était fatigué d'opprimer sa population. Il se demandait comment il pourrait faire que cette population s'opprimât toute seule. Il eut un songe. Il convoqua au matin son grand vizir, qu'on appelle dans mon pays un secrétaire général de mairie. Il lui dit: ô grand directeur général de mes services, j'ai eu un songe. Je voudrais que tu convoques une commission de participation des habitants. À ces mots, le grand secrétaire général de mairie eut les dents qui s'entrechoquèrent. Terrifié, il dit: mère grand, comme tu as de grandes dents, mais est-ce que tu n'as pas peur si tu convoques toute ta population? Ô grand secrétaire général de ma grand-mairie, comme tu m'entends bien, mais comme tu m'écoutes mal, je ne t'ai pas parlé de ma population, je t'ai parlé d'une commission. Ébloui partant de machiavélisme politique, le grand secrétaire général de mairie eut soudain les genoux qui s'entrechoquèrent. Il dit: mère grand, comme tu as de grandes dents, mais si tu permets à ta population de s'exprimer, grand secrétaire, comme tu m'écoutes bien, mais comme tu m'entends mal, je ne t'ai pas proposé qu'il s'exprime, mais qu'il participe. Ébloui partant de saloperie politique, le grand vizir eut soudain les coudes, c'est quoi les coudes, ils s'entrechoquèrent. Mesdames et messieurs, j'ouvre une parenthèse, les savants américains ont apporté une contribution essentielle à l'histoire de l'Union des Américains, si vous voulez, pour ça. Alors, ils ont démontré une deuxième complémentaire, qui est que toute personne à qui on a dit ça a essayé en cachette. Oh, merde. Mais si tu permets à tes citoyens de... Oh, grand vizir, comme tu m'écoutes bien, mais comme tu m'entends mal, je ne t'ai pas parlé de mes citoyens, je t'ai parlé des habitants. Et c'est ainsi, mesdames et messieurs, que dans cette ville, de cette région de mon pays,